Bonjour, shalom à tous. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il s'en guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Bienvenue à tous. Nous sommes des enfants de quelqu'un très puissant. Et la Bible nous fait savoir qu'il est fort dans les combats. Et son nom, c'est Jéhovah. Son nom. Adonai, son nom. Notre Dieu, il a beaucoup de noms. Il a plusieurs noms. Son nom. Adonai, son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Je vous souhaite les bienvenus dans la présence de votre Père. Et son nom est Jéhovah, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu redoutable, le Dieu incontournable, le Dieu à qui rien n'est impossible. Soyez les bienvenus. Alléluia. Père éternel, Père trois fois saint, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous glorifions ton nom, Papa Yahweh. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu fais à chacun de nous de pouvoir nous tenir devant toi ce matin. Tu es le maître par excellence. Ce matin, nous t'invitons à nous apprendre. Nous t'invitons à nous révéler quelque chose. Nous t'invitons à partager quelque chose avec tes enfants que nous sommes. Et nous demandons que tu puisses prendre le total règne, que tu puisses régner du début jusqu'à la fin, que tu manifestes ta gloire. En tant que vil vase, je me laisse, je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi seulement pour la gloire de ton Seigneur. Mets ta parole dans ma bouche, que ton Esprit se révèle à mon esprit ce que tu voudras que nous sachions ce matin. Alléluia. Et que toute la gloire te revienne, Papa Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens te manifester. Et je prends autorité, je lis toute force ténébreuse, toute force qui ne confesse pas Jésus-Christ en ce lieu. Et que seulement la gloire revienne à Papa Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, ce matin, ensemble, nous allons lire et partager la parole de Dieu. Et nous sommes dans le livre de Luc. Amen. Alléluia. Partagez, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de partager à vos amis, partager à quelqu'un.
certainement cette parole de Dieu ce matin fera du bien à quelqu'un. Nous ne pouvons pas imaginer la situation que les gens traversent. Nous ne pouvons pas imaginer les problèmes auxquels les gens font face. Nous ne pouvons pas imaginer les challenges des gens tant qu'on ne nous le raconte pas. Alors je vous en prie, je vous encourage à partager. Partagez à vos contacts. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour faire l'œuvre de Dieu. C'est votre manière aussi à vous de faire l'œuvre de l'Éternel en partageant, en relayant les informations, en partageant la parole de Dieu. Des plateformes comme ça, des moments comme ça, vous partagez dans vos contacts, vous partagez à vos différents réseaux sociaux. C'est votre manière à vous aussi d'évangéliser. C'est votre manière à vous aussi de partager la parole de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à allumer sa caméra pour venir partager la parole. Mais quand tu n'as pas l'occasion ou bien quand Dieu ne te fait pas cette grâce de pouvoir allumer ta caméra, bien qu'étant enfant de Dieu, et que tu tombes sur des directs comme ça, tu tombes sur des lives comme ça pour partager la parole de Dieu, la première des choses que je vais te conseiller, c'est de relayer. Et c'est ta manière aussi à toi d'évangéliser. Ce n'est pas parce que ce n'est pas toi qui es en train de partager la parole avec les frères et les sœurs que tu n'es pas en train d'évangéliser. Non, à défaut de partager toi-même la parole, il faut partager la parole que d'autres ont fait savoir. Donc tu relais l'information, tu propages la nouvelle et tu es en train d'évangéliser aussi comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc partagez, ne réservez pas partager. Ça fera certainement du bien à quelqu'un. Amen. Alléluia. Je disais que nous sommes dans le livre de Luc. Nous sommes au 11e chapitre. Luc 11, verset 5 au verset 13. Alléluia. Je vais lire la parole rapidement. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Alléluia. Je vous le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité. Il faut souligner ce passage. Il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demandait du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Luc 11. Alléluia. Du 5e au 13e verset. C'est ça que nous venons de lire, bien-aimés. Partagez encore, partagez. Ne soyez pas fatigués de partager. Parce que l'Éternel Dieu, il n'a jamais été fatigué. Il n'est jamais fatigué en ce qui concerne ta situation. Il n'est jamais fatigué en ce qui concerne ma situation. Amen.
Alléluia. Donc, nous de même, nous ne devons pas être fatigués. Au contraire, nous devons avoir du zèle pour faire propulser la parole d'évangile, pour propager la parole de Dieu. Alors, voilà le passage que nous venons de lire. Et ce passage nous raconte une histoire d'un ami qui reçoit de la visite. Certainement, quand nous voyons l'histoire, on comprend que c'est une visite à l'improviste. Sinon, peut-être qu'il allait s'apprêter. Donc, du coup, il reçoit la visite d'un ami à lui, quelqu'un qui a quitté loin. Et la personne est venue. N'ayant rien à présenter ou bien n'ayant rien pour pouvoir recevoir cet ami, lui, à son tour, il court vers un autre ami. Et il va chez cet ami, il frappe à la porte de cet ami. Et la parole de Dieu dans ce passage nous fait savoir que quand il a frappé, l'ami en question lui dit: ne faut pas m'importuner. Toi-même, regarde l'heure à laquelle tu te présentes à ma porte. Il fait tard. Je dors déjà. Mes enfants, mes filles dorment déjà. Toute la maison dort déjà. Et la parole de Dieu dit que cet ami auprès de qui on est parti demander l'assistance, dit: je ne puis me lever pour te donner des pains. Et Dieu, dans sa parole, nous dit que même si cet ami se dit qu'il ne peut pas se lever pour donner du pain à ce dernier, pour pouvoir recevoir son invité à lui, la parole de Dieu dit: je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se levera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Tout à l'heure, j'avais dit de notifier cette partie, son importunité. Ici, Dieu nous dit que même si, bien étant que son ami, il peut décider de ne pas se lever pour lui porter assistance. Il peut décider de ne pas se lever pour lui apporter les pains dont il a besoin. Mais la parole de Dieu dit que à cause de l'importunité, alléluia, cela veut dire que c'est pas parce que c'est son ami qu'il va se voir obligé de se lever pour lui donner du pain. Mais c'est parce que cet ami qui est dans le besoin ne s'est pas fatigué, il ne s'est pas lassé de demander l'assistance de ce dernier. Il l'importunait. Cela veut dire qu'il le dérangeait. Bien-aimé, c'est la même chose pour toi et pour moi. C'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous sommes censés avoir tout. Oui, les bénédictions appartiennent à Dieu. Les bénédictions appartiennent à notre Seigneur. C'est lui qui détient toutes les bénédictions de ce monde. Mais ce n'est pas parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous avons donné notre vie à Christ, ce n'est pas parce que nous sommes des nouveaux-nés, ce n'est pas parce que nous sommes venus à Christ que nous allons venir nous asseoir et on va demander seulement une fois et on aura. Ce n'est pas parce que nous avons tous ces titres, nous sommes co-héritiers avec Christ, que les bénédictions, nous l'aurons automatiquement. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est en train de parler dans ce passage, il a donné l'exemple. Il a dit qu'il ne va pas lui donner, pas parce que, bien étant que c'est son ami, il ne va pas lui donner. Mais s'il importune, cela veut dire que ce n'est pas l'amitié qui a fait que ce monsieur lui a donné. Amen. C'est pas parce qu'ils sont des amis qu'il va se lever pour nous donner les 3 pains dont il a besoin. Mais seulement c'est parce que cet ami ne s'est pas fatigué de demander. Il importune. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne ce matin? La persévérance. La persévérance. La persévérance, l'endurance. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons continuer dans la prière. La Bible nous demande, demandez jusqu'à ce que votre joie soit pleine. Tant que tu n'as pas encore eu ce que tu veux de Dieu, tu ne dois pas être fatigué. Tant que tu n'as pas encore eu ce que tu veux de Dieu, tu ne dois pas t'arrêter de l'importuner. Ce matin, le Seigneur demande à chacun de nous de venir l'importuner. Imaginez cet être suprême, cet être supérieur, surnaturel, qu'on ne peut voir, qu'on ne peut toucher du bout des doigts. Regardez la population, le monde entier qui est à sa charge. Lui seul. Regardez le nombre d'enfants que nous sommes.
Et chacun de son côté, on est en train de demander, papa, je veux ci, papa, je veux ci, Yahweh, je veux ci, Seigneur, regarde ci, regarde ma situation, regarde mes enfants, ils ne sont pas obéissants, regarde mon activité, ça ne marche pas, regarde ici, ça ne marche pas, regarde ça, regarde mon foyer, regarde mon foyage, mon mariage. Seigneur, j'ai besoin d'enfants, Seigneur, j'ai besoin d'aller à l'école, Seigneur, j'ai besoin de tel montant, j'ai besoin de faire ci. Tout le monde demande au même moment. Tout le monde demande au même moment. Et tu penses que c'est en demandant une seule fois? Il peut t'entendre, bien-aimé. Le Seigneur nous entend d'ailleurs. Mais il a la charge, il a la charge d'une multitude d'enfants. Donc avant de te répondre toi, il serait en ce moment en train de répondre déjà. Parce que c'est une liste, c'est une chaîne. Alors tu n'abandonnes pas. Tu ne baisses pas les bras. Tu continues. Tu avances, tu persévères. Tu persévères. Tu persévères. Tu persévères. Et c'est au bout de ta persévérance que tu verras la lumière jaillir au bout du couloir au fond là-bas. Il a dit, je vais te relire le passage. Alléluia. Il dit, excusez-moi, j'essaie de repérer. Il dit, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut importuner Dieu. Il faut le déranger. Ne sois pas fatigué de prier. Ne sois pas fatigué de présenter les mêmes sujets de prière. Tant que tu n'as pas encore satisfaction, tant que tu n'as pas encore une réponse à ta demande, à ta requête, n'abandonne pas. Ne sois pas fatigué. Continue. Continue. Ce qui est sûr, il va répondre. Il peut ne pas répondre automatiquement, mais il va répondre. Continue, ne persévère pas. C'est pas parce que tu as demandé une fois, 2 fois, 3 fois que tu vas dire non, j'ai demandé, il ne m'a pas donné. Non, c'est pas ça. C'est la persévérance. La vie, c'est l'endurance. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais là où tu vas, tu endures, tu persévères. Le monsieur qui a reçu une visite à l'improviste, il savait que dans tout le village, il n'a personne d'autre. Il sait que c'est cet ami en question-là qui pourrait lui faire. Il sait que c'est son ami qui va lui porter assistance. Il a regardé autour de lui, il n'a trouvé personne d'autre. Et c'est pareil pour nous. Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? À qui irions-nous d'autres? Parce qu'il a vu que en regardant derrière, en regardant partout, il n'y a personne d'autre qui peut nous faire si ce n'est pas lui. En dehors de Dieu, tu as qui? En dehors de Dieu, tu as qui? Et quand tu demandes 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu abandonnes. Tu ne veux plus continuer. Tu te dis que tu es fatigué. Bien-aimé, je viens t'encourager ce matin. Ne sois pas fatigué. Le chemin est long. Le chemin est long. Le chemin est long. En fonction de chacun, nous sommes à des niveaux différents de notre parcours. Tu peux être à moitié. Je peux être au quart. L'autre peut être au tiers. On ne sait pas. Chacun a son chemin et chacun se trouve à un niveau de pourcentage donné de son parcours. On n'est pas au même niveau et on n'a pas le même trajet. Il n'y a personne d'autre qui peut te venir en assistance. Ce matin, je viens t'encourager. Je sais, c'est fatigant. Je sais, des fois on perd la force. On perd la foi. Ou bien la foi baisse parce qu'on a demandé, on n'a pas vu. Oui, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Et pendant que nous avons un problème X, un problème Y, on voudrait que la solution tombe. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu n'as pas encore une réponse que tu vas être fatigué. Je viens te fortifier ce matin au travers de la parole. Lève-toi et bats-toi. Parce que ce que tu cherches, ça existe. Ce dont tu as besoin, c'est au bout du couloir. Fais encore quelques pas de marche. Avance encore un tout petit peu. Mais ne baisse pas. N'abandonne jamais. L'ennemi est là pour mettre les embuscades sur le chemin, pour que nous puissions abandonner. Lui, il sait.
Dans le monde spirituel, ce que toi tu ne vois pas, ceux qui sont dans le monde spirituel le voient. Ils savent l'étoile que tu transportes. Ils savent la gloire que Dieu a mise sur ta vie. Ils savent ce que tu incarnes comme la gloire de Dieu dans ta vie. Ils savent les potentialités que Dieu a mises en toi. Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? Il te met les bâtons dans les roues pour te décourager. Ce matin, je vais t'encourager. Lève-toi. Je ne sais pas à quel niveau tu en es. Je ne sais pas dans quoi tu es tombé. Je ne sais pas là où tu es tombé. Mais tout simplement, ce que moi je veux te dire ce matin, c'est de te lever. Lève-toi. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Et notre Dieu, il est là pour nous. Il a toujours les bras grandement ouverts pour nous recevoir à n'importe quel moment. La seule chose, c'est d'avoir la volonté. La seule chose, c'est de nous lever. La seule chose, c'est de décider, c'est de choisir avancer. Il y a des épines sur ton chemin. Essaie de les contourner et avance. Mais ne stagne pas. C'est pas parce qu'il y a des embuscades, c'est pas parce qu'il y a des épines sur le chemin que tu vas te tenir debout là. Il faut chercher une autre solution. Il faut essayer de contourner ces épines. Des fois même dans la vie réelle, des fois, souvent dans les villages, les gens peuvent aller en bourse pour aller chercher de quoi manger, quelque chose comme ça. Et souvent au village, vous savez, les gens, ils ne portent pas des chaussures. Ils ne portent pas des chaussures. Et sur le chemin, peut-être une épine perce la paume de leurs pieds. Mais cela ne les empêche pas de retourner à la maison. Ils essaient de tanguer sur le pied. Si je me dis que ça, c'est la paume de mon pied. Et que j'ai une épine qui m'a percé là. Vous allez voir, moi ça m'est arrivé et je parie que c'est arrivé à tout le monde, même quand on était des enfants. Si par exemple, il y a quelque chose qui nous perce ici et qui nous empêche de poser, nous savons que le pied doit être plat sur le sol et qui nous empêche de poser sur le pied. Qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de marcher maintenant sur la pointe des pieds, les orteils. C'est ce que nous faisons. Donc, même si sur ton chemin, il y a des problèmes, il y a des difficultés, essaie d'avancer. Essaie de trouver une autre manière d'avancer. Mais toujours est-il qu'il faut persévérer. Toujours est-il qu'il faut faire quoi? Il faut persévérer. Je viens t'encourager vivement ce matin de persévérer. La ligne ne sera pas droite. Le chemin ne sera pas facile. C'est plein d'embuscades. Mais la bonne nouvelle est que tant que tu persévères, il est possible que tu y arrives. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons notre part à faire. Nous devons prier. Et dans cette prière, nous devons avoir une persévérance. Nous n'allons pas relâcher. Si je vous dis qu'il n'y a pas des moments où on est faible, je me mens. Les moments de faiblesse, ça vient. Mais ne faudrait pas que ça soit de trop. Et même quand ça vient, avançons. Persévérons. Il est là. Il nous entend. Il nous voit. Il nous écoute. Et il répondra à chacun au moment opportun. Mais pendant ce temps, avance. Pendant ce temps, évolue. Pendant ce temps, persévère. Ce matin, je suis simplement là pour t'encourager. Je suis simplement là pour te demander d'avancer, de ne pas abandonner. Toi, me regarde tout le chemin que tu as déjà fait. Tu veux retourner en arrière parce que tu n'as pas encore eu la satisfaction dont tu as besoin? Donc tu veux me dire que tu avais perdu ton temps? Tu veux dire que tu as choisi perdre ton temps? Tu pouvais faire autre chose avec ce temps. Même si cette chose ne sera pas productive. Mais tu as fait la bonne tu as choisi la bonne part. Tu as fait le bon choix de te confier à Dieu parce que tu sais que c'est l'être suprême. C'est lui qui va te donner la solution. Et tu as commencé à un moment donné parce que tu n'as pas encore eu réponse. Tu veux reboucher chemin? Tu es sérieux? Tu veux retourner en arrière? Il y a une solution en arrière? Il y a une solution de l'autre côté? Je ne pense pas.
Parce que s'il y avait réellement une solution de l'autre côté, tu n'allais pas décider de venir. S'il y avait réellement une solution véritable, une solution vraie, parce que nous avons des solutions fausses. Hein? Les solutions fausses, le monde est rempli de solutions fausses. Des solutions que le diable va te présenter, ça a l'air de quelque chose de bon. Mais une fois que tu ne commences pas à exploiter ou bien mettre en œuvre cette solution, tu te rends compte que tu te mets dans un gouffre. Et ta situation devient pire qu'ailleurs. C'est dans ça que tu veux retourner? Je ne pense pas. Je ne te veux pas ça. Moi, je ne veux pas retourner. Je ne te dis pas que je ne veux pas retourner parce que c'est facile. Si chacun de nous commence par parler de son histoire, si chacun de nous commence par témoigner de sa vie, waouh, on va se dire waouh. Et malgré ça, tu es encore là. Malgré ça, tu tiens encore. Mais oui, je vais tenir. Je n'ai personne d'autre. Il peut m'arriver des moments de faiblesse. Mais je dois savoir que dans mes moments de faiblesse, je dois continuer la marche. Je dois continuer la marche. Et c'est à ça que je t'invite ce matin. Ne baisse pas les bras. Tu essaies de chercher du travail. Persévère. Présente ta situation à Dieu. Et au même moment, continue de chercher le travail. Continue de postuler. Continue. Tu es un entrepreneur. Ça ne marche pas. Persévère. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que tu vas baisser les bras. De la même manière, présente ta situation à Dieu. Dans toute chose, c'est de la persévérance, bien-aimé. Et ce matin, au travers de ma voix, au travers d'un vil vase que je suis, qui suis si ce n'est pas la grâce de Dieu, le Seigneur vient te demander ce matin de ne pas relâcher. Le Seigneur vient te demander de ne pas baisser les bras. Le Seigneur vient te demander de continuer le chemin. Il te dit, mon fils, ma fille, je vois tes efforts. Et tes efforts ne seront pas vains. Au moment opportun, alléluia, tu auras satisfaction. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous avançons. Dans le verset 9, il dit, moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Le Seigneur n'a pas dit que demande à 10 heures, je te donne à 10 heures. Il a dit, demandez. Et l'on vous fait quoi? Donnera. Il n'a pas dit demandez et l'on vous donne. L'on vous donnera. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose ce matin. Demandez et l'on vous donnera. Est-ce que c'est maintenant qu'on nous donnera? On ne sait pas. Est-ce que c'est demain qu'on nous donnera? On ne sait pas. Est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est dans 5 ans? Nous tous, on voudrait que quand on demande quelque chose, qu'on l'ait en même temps. C'est le souhait de tous. C'est la réalité, ça. Mais est-ce que c'est la vérité? La réalité n'est pas la vérité, bien-aimé. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on va vous donner. Mais le moment n'a pas été précisé. Si tu sais ce que tu veux et que tu sais que cette chose est vraiment importante pour toi, alors continue de demander. On va vous donner, on va te donner ça certainement à un moment donné. Mais ce moment, seul Dieu sait. Mais imagine si tu abandonnes et que tu as demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu dis, bon, je suis fatigué. Tu es passé à autre chose. Dieu aussi va passer à autre chose. Il a dit, bon, voilà un farfelu qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas où il va. Donc, il a demandé 1, 2 fois. Bon, si c'était important pour lui, il allait continuer. Bien-aimé, demande, on va te donner. Mais le moment, moi, je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que tant que tu demandes, on va te donner. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer par partager le live, hein? On peut continuer par partager. On peut continuer tapoter pour faire percer. Mettez des cœurs pour faire percer, pour faire monter notre live.
ça fera certainement du bien à quelqu'un quelque part. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les effets, il y a tout ce truc qui permettent aux gens aujourd'hui de se camoufler derrière. Et sur les réseaux, on nous présente une autre vie. Mais en réalité, les gens souffrent. Les gens souffrent, bien aimés. Partagez, partagez, partagez. Mettez des cœurs. Alléluia. Après avoir dit, demandez, on vous donnera. Il dit, cherchez, vous trouverez. Je vais dans un, j'ai besoin d'un fruit. Ou bien j'ai besoin de quelque chose, d'un produit donné. Et déjà, je sais où je peux trouver ce truc. Je vais commencer par chercher. Tant que je cherche, et tant que ce produit existe là, je vais trouver ça. Le Seigneur te dit ce matin de chercher, tu vas trouver. Tu vas trouver quand? On ne sait pas. Mais, toujours est-il qu'il faut chercher. Et enfin, il dit, frappez, l'on vous ouvrira. Et quand nous prenons l'histoire dans la partie que nous avons lue, la mienne qui a reçu la visite à l'improviste, il est parti chez son voisin qui a un peu de moyens. Il était convaincu qu'il a de moyens. Il était convaincu que ce qu'il cherchait là, son ami l'avait. Malgré que l'heure soit tardive, il est parti. Et il était là, il frappait à la porte. L'ami de là-bas lui a répondu, il fait tard, je ne peux plus te donner, je ne peux plus sortir mes enfants, dans ma famille, dans nous dormons tous. Peut-être reviens demain. Mais le monsieur en question, sachant l'importance de ce dont il a besoin, il est resté à la porte. Il frappait, il frappait, il frappait, il frappait, il frappait. C'est comme l'histoire d'un juriste dans la Bible avec la veuve. Elle n'avait pas les moyens pour aller se faire défendre. Et il est parti voir le monsieur. Le monsieur, on doit le payer pour qu'il puisse te représenter et tout. Et dans la vie active aussi, c'est comme ça. Tu as un problème pour aller au tribunal, tu cherches un avocat pour te défendre. Tant que tu ne le peux pas, il ne te calcule pas. Tu peux persévérer. La différence est que dans le monde spirituel, avec papa là, tu feras fatiguer là, il va te répondre. Mais le monde dans lequel nous sommes là, est-ce que un avocat peut aller te représenter sans te payer? Tu peux insister. Dans ce cas précis, le monsieur est resté à la porte. Il sait que son invité doit manger quelque chose. Et il a besoin de 3 pots et demande. Vous-même imaginez, vous êtes chez vous, quelqu'un vient tardivement. Et vous dormez déjà. Et la personne vous appelle pour dire, ah, tu sais, je suis à la porte. J'ai besoin de quelque chose. Tu dis, ah non, il fait, tu vois, il fait tard, je dors déjà, reviens demain. Et que la personne continue. La personne vous importune avec des appels. La personne appelle sur WhatsApp. La personne appelle dans Messenger. La personne appelle directement. La personne est là, il appelle. Il appelle, il appelle, il appelle. La personne perturbe votre tranquillité. Même si vous décidez de ne pas sortir de votre chambre, vous êtes là, vous ne pouvez plus dormir, vous n'avez plus la tranquillité. Donc, pour avoir sa tranquillité, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, je lui donne ce qu'il veut. C'est ça, c'est au bout de la persévérance. Imaginez quand il a demandé, l'ami dit reviens demain et lui-même il est parti. Automatiquement. Est-ce qu'il aura? C'est pareil. On demande une fois, on peut ne pas l'avoir. Il y a des cas où on demande une fois, tu demandes quelque chose à Dieu et tu vois ça se manifester. Mais la grande partie du temps, c'est pas ça. Alors il faut persévérer. Le Seigneur vient dire à quelqu'un ce matin, je t'entends, je vois tes difficultés, j'entends ta voix, j'entends tes cris, j'entends tes pleurs. Je suis touché. Continue. Ce que tu as, ce que tu veux, tu l'auras. Bien aimé, vous savez, quelque chose qu'on acquiert dans la douleur, quelque chose qu'on acquiert après avoir mis tout son temps, on connaît mieux sa valeur. Je vais dire à quelqu'un ce matin de ne pas te décourager. Le Seigneur est en train de te préparer à une grande gloire.
La Bible dit que la gloire de la nouvelle Jérusalem sera plus grande que la première. Si tu demandes quelque chose et que tu l'as facilement, vous allez voir, toute chose qu'on acquiert facilement ou sans effort là, on ne connaît pas sa valeur. On utilise ça n'importe comment. On n'en fait pas un bon usage. Mais quand tu es préparé, quand tu es aiguisé, tu connais la moindre valeur de ce que tu as. Alléluia. Alors le Seigneur, au travers de cette épreuve, est en train de t'aiguiser. Il est en train de te préparer pour une plus grande chose. Sois patient et persévère dans ta patience. Persévère dans ta patience. Un jour, ça va payer. Amen. Il a dit ici, vous pouvez demander à vos pères. Vous pouvez demander à vos parents quelque chose. Et qu'ils peuvent vous donner cette chose. Et quand nous demandons du pain que nos parents ne sont pas capables de nous donner du serpent. Quand nous demandons du poisson que nos parents ne peuvent pas nous donner du scorpion. Parce qu'ils savent que le serpent, le scorpion, ce sont des trucs dangereux. Ils ne peuvent pas nous donner parce que ces derniers vont nous faire du mal. Il dit à plus forte raison. Si des êtres humains qui sont des méchants, qui ont le cœur noir, malgré leur méchanceté, peuvent vous donner quelque chose que vous demandez, à plus forte raison, moi, Dieu qui vous a créé, l'être suprême, le Dieu tout-puissant, l'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda, le Dieu de vengeance, le Dieu qui marche lentement mais à une vitesse de croisière. Frères et sœurs, je viens tout simplement t'encourager ce matin à persévérer. Persévère dans la prière. Persévère dans ta présence devant Dieu. Persévère dans ta foi. Demande à Dieu son esprit. Son esprit. Son esprit. Son esprit. Ça ne peut pas être rempli du jour au lendemain. Les gouttes vont s'ajouter chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tant que tu demandes, tant que tu persévères, ça apporte une valeur, une plus-value à ta personne, une plus-value à ta vie, une plus-value à ta vie spirituelle. Et ainsi, tu avances tout petitement vers l'objectif. Je vais t'encourager ce matin. C'est pour ça que je suis là. Au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Alors tiens bon, persévère, continue, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas. Tu es encore en vie. Tu as le souffle de vie. Dieu a encore quelque chose à faire. Alors tiens bon. Amen. Je vais m'en arrêter cela. Mais avant de terminer le live, je vais lever la voix et on va prier ensemble. Seigneur Dieu Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, béni soit ton nom et que toute la gloire te revienne, Papa Yahweh. Tu es le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Je bénis ton nom pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Je bénis ton nom, Yahweh. Je bénis ta parole et que toute la gloire te revienne. Et je prie ce matin que cette semence tombe sur une terre fertile au nom puissant de Jésus-Christ. Je te confie tous ceux qui sont sur le live. Je te confie tous ceux qui vont tomber sur ce message que tu leur envoies. Père éternel, fortifie-les. Renouvelle leur force. Peu importe là où ils en sont, peu importe là où ils sont tombés, peu importe le trou dans lequel ils peuvent se trouver, Seigneur, tends-les la main, fortifie-les et relève-les davantage pour qu'ils puissent continuer le chemin, pour qu'ils puissent avancer et pour que ce qu'ils demandent, tu puisses leur donner au moment opportun, selon ta volonté. Parce que la volonté parfaite de Dieu est mieux, est meilleure que la volonté partielle. Une volonté parfaite de Dieu est mieux que la volonté partielle. Une volonté parfaite de Dieu. Des fois, on peut importuner le Seigneur et à force de l'importuner, il dira, tiens.
Mais est-ce que ce qui t'a donné, après que tu l'aies opportuné, est-ce que c'est de ça que tu as réellement besoin? C'est pour ça, dans nos prières, demandons toujours à Dieu la volonté parfaite. Même si en fonction de ce que nous voyons physiquement, on dit, papa, j'ai besoin de ci. Seigneur, aide-moi dans ci, aide-moi dans ça. C'est selon notre chair que nous parlons. Même quand nous demandons, à la fin, il faudrait ajouter, Seigneur, en dehors de tout, que ta volonté parfaite soit faite. Voilà ce que moi, je vois avec le physique. Voilà ce que je pense que j'ai besoin. Mais toi qui es le début et la fin, tu connais toutes choses. Je te soumets ma volonté, mais que ta volonté parfaite soit faite. Que ta volonté parfaite s'accomplisse. Parce que c'est à toi le dernier mot. Ce que l'homme voit, ce que Dieu peut voir, toi tu ne peux pas voir. Père éternel, je te confie toutes ces personnes qui sont dans les difficultés. Je te confie toutes ces personnes qui souffrent. Je te confie toutes ces personnes qui endurent. Toutes ces personnes innocentes qui se trouvent dans les prisons. Je te confie toutes ces personnes malades. Toutes ces personnes qui ont tourné le regard vers toi. Parce qu'ils savent que c'est toi la solution. Seigneur, étends ta puissante main dans leur vie. Étends ta puissante main dans leur situation. Étends ta puissante main dans leurs problèmes. Parce que la Bible dit que ta main n'est pas courte. Au contraire, elle est puissante, elle est forte. Et elle peut enlever qui que ce soit. Peu importe la longueur, la profondeur du trou dans lequel elle peut se trouver. Alors, étends ta puissante main sur chacun de nous ce matin. Va adoucir les cœurs. Saint-Esprit de Dieu, adoucis les cœurs. Va fortifier tes enfants. Va renouveler leurs forces. Renouvelle nos forces, Papa Yahweh, parce que nous en avons besoin. Renouvelle nos forces, Papa Yahweh. Nous en avons besoin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi pour faire le bon choix. Nous avons besoin de toi pour aller dans la vraie direction. Nous avons besoin de toi pour la sagesse, pour faire les choix qu'il faut. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour la restauration d'une personne ce matin. Merci pour la restauration d'un enfant ce matin. Merci pour la restauration d'une soeur ce matin. Merci pour la restauration d'un frère ce matin. Alléluia. Oh, Rabashi Kete Makaya. Riboshe Kete Makaya. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que c'est toi la lumière qui va nous guider dans ce monde de ténèbres que nous sommes. Et tu as promis dans ta parole, tu as dit dans le livre de Joël que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens vont prophétiser, les vieillards auront des songes. Seigneur, accomplis ta parole sur la vie de tout un chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. C'est parce que tu as décidé de ne pas nous laisser des orphelins que tu nous as laissé son Esprit Saint. Parce que tu sais que c'est ton esprit qui va nous consoler. C'est ton Esprit Saint qui va nous montrer le chemin. C'est ton Esprit Saint qui va nous parler. C'est lui qui va nous guider. C'est lui qui fera en sorte que nous puissions faire des choix qui glorifient ton nom. Alors, manifeste, accomplis ta promesse. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Répands ton Esprit Saint sur toute chair. Voilà des chairs qui sont devant toi ce matin. Voilà des chairs qui sont présentes ce matin. Je te les présente, papa. Répands ton esprit sur eux. Reprends ton esprit sur ces gens. Reprends ton esprit sur cette chair. Et que toute la gloire te revienne, Yahweh. Alors, bien-aimés, je vais vous laisser. Nous allons quitter peut-être la présence de Dieu, mais nous n'allons pas quitter. Et nous allons quitter peut-être la face de Dieu, mais nous n'allons pas quitter sa présence parce que nous servons un Dieu omniprésent. Il est partout. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, partout où tu es, il est présent, il est en toi. Alléluia. Soyez fortifiés, que vos forces soient renouvelées. Levez-vous, ce n'est pas encore la fin. Levez-vous, ce n'est pas encore la fin. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu endures, il faut savoir que préalablement, Dieu a déjà mis des potentialités en toi. La potentialité qui est en toi, ce n'est pas la potentialité, c'est pas cette même potentialité qui est mise en moi. Chacun a son challenge, chacun a son défi, chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés, chacun a ses tourments, chacun a ses problèmes de faiblesse. Mais le plus important, c'est que nous puissions nous lever à chaque fois que l'ennemi essaie de nous mettre à terre. Il a dit 7 fois le juste tombera et 7 fois il se relèvera. Alors le plus important, c'est de te relever à chaque fois que tu tombes. Persévère.
Tu tombes ici, essaie de te relever, essaie de faire encore 1, 2, 3 pas. Tu verras que là où tu étais hier, tu ne serais pas là aujourd'hui tant que tu persévères. La paix et la grâce de Yahweh soient sur la vie de tout un chacun de nous. Espérons nous retrouver dans un autre live ou d'autres vidéos. Shalom à chacun de vous. Bye bye.